RMC dans le Super Moscato Show et c'est l'heure du journal moyen d'Adrien. Et à la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, il va falloir enfin choisir l'hymne des Bleus pour la Coupe du Monde. On a l'hymne de la FIFA, Will Smith, mais il va falloir choisir les Bleus. L'after, merci, nous apprend un mot nouveau, Vincent. L'after Téduc. Et puis René Char sera dans le journal moyen, Vincent. René Char. Vous êtes prêts? C'est J-9 avant la Coupe du Monde de foot en Russie. Moi je connais même des membres du gouvernement qui sont impatients que ça commence. Bonjour. Allez, on y va? Ouais. Qui saute pas n'est pas Marseillais. Il est impatient, okay, hein. Ouais, voilà. Qui saute pas n'est pas Marseillais. Ouais. Qui saute pas n'est pas Marseillais. Voilà. Stop, monsieur. Monsieur, stop. Allez. Ouais. Ce monsieur s'appelle Christophe Castaner, il est secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Vous écoutez RMC, c'est le 386e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. Qui ne saute pas, ne pas. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Aigouin. Hier, dans Direct Rugby sur RMC, il est 20h30, un Christophe Cessieux fatigué. La preuve, encore une fois, finalement, que terminer en tête de la saison ne sert à rien, ou pas souvent, puisque pour la 6e fois en 9 saisons, depuis l'instauration des barrages en 2010, c'est donc que l'équipe qui... Je me suis embrouillé. Voilà, merci Christophe, et à bientôt. De toute façon, voilà, c'est... Côtoyer Denis, ça attrape la maladie. Castré champion, Christophe, voilà, on s'en fout du reste. Il y a des moments de vie sur RMC, c'est la fin de Direct Rugby. Pierre Dorian arrive en studio avec ses copains pour Basket Time. À ce moment-là, il y a Papé, Saint-André, Cessieux et Aigouin qui sont en studio. Disons que ça sent un peu le poney en studio. Instant de vie à l'antenne sur RMC en direct. Non, mais là, je sais pas si c'est la présence de Pascal qui est pas souvent là le lundi, mais ça pique les yeux quand on rentre, hein, le mec. Je suis rouquin. C'est un aveu en direct de Pascal Papé, sans filtre. C'était lui donc le responsable. Je sais pas ce que vous aviez fait pendant une heure. Je sais pas, ça sentait très mauvais. Une écurie. Ça sentait le poney, mais je sais pas. C'est après voilà, hein, ça arrive. Tu sais que tu as pas Chilierne qui a passé l'après-midi dans le. C'est peut-être la succession. Non. Brésil-Croatie dimanche sur RMC. C'était un match sympa. Arnaud Souk donne des consignes à son commentateur du jour, Timothée Mémon. Merci Timothée. Je vais te demander de bien parler brésilien et croatien cet après-midi. Voilà, c'est une très jolie langue le croatien. Je crois, tu crois, nous croitons, nous croitassons, nous croitassons, voilà. Et sans transition donc Vincent, on va apprendre des choses, direction l'after. Non, Sacha, j'ai dit l'after s'il te plaît. Voilà. Nous sommes donc dans l'after. Hier, donc Jean-Louis Tour est entouré de Pierre Ducrot, consultant foot, et du philosophe Jonathan Macardy. Jonathan, encore aujourd'hui, Vincent, Jonathan nous parle de foot. Et encore aujourd'hui, Jonathan nous apprend un mot nouveau. Dans sa capacité à ratisser, donc forcément, pour les gens, N'Golo Kanté, ça doit être Claude Makelele. Mais non, je suis pas d'accord. C'est pas de la sérendipité que de dire que Kanté, c'est bien plus que ça. C'est pas de là. Si on regardait un petit peu les matchs. Vous, débrouillez-vous avec ce mot, sérendipité. On écoute les explications au moment du direct de Jonathan et la réaction de l'équipe de l'after autour. C'est pas de la sérendipité que de dire que Kanté, c'est bien plus que ça. Si on regardait un petit peu les matchs pour éviter de dire certaines sottises. C'est pas de là. La sérendipité. Voilà. Je suis désolé. C'est pas une découverte, c'est pas la Vierge qui nous a apparu de dire que Kanté c'est plus. Dans mon petit. Comment t'écris ça? Sérendipité. Tu fais exprès pour qu'on mette jingle. Comment tu l'écris s'il te plaît? Tu peux me l'appeler? Sérendipité. Sérendipité. Ça te rapportera des points au Scrabble, t'inquiète pas, tu pourras le garder. Pour les petits week-ends avec maman, ce sera parfait. Pierre le note sur son iPad. Voilà. Donc oui, Pierre Ducrot note parce qu'à chaque fois lui il veut briller dans les lignes derrière, voilà. Ah ouais, faut Sérendipité. Alors c'est la découverte par chance et sagacité de résultats pertinents que l'on ne cherchait pas. C'est emprunté de l'anglais du mot qui s'appelle serendipity, dérivé de Serendipo, nom choisi par Cristoforo Armeno parmi les multiples noms donnés à l'île de Trapoban qui aujourd'hui s'appelle le Sri Lanka. Voilà. Vous pouvez placer ça dans le dîner. Je n'ai strictement rien compris. Moi non plus, Maryse, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Avoir de la chance. Non, c'est quelque chose. C'est quelque chose que tu découvres par chance. C'est Christophe Colomb. C'est Christophe Colomb qui part à la découverte et par chance c'est pas prévu. Il découvre Maryse, voilà. Alors il a la sérendipité. Il a la sérendipité de découvrir l'Amérique. La phrase. Voilà. Tu vois, tu vas du côté de Gaillac, tu penses tomber sur des rugbyman et tu tombes sur des facochères par sérendipité. Est-ce que par exemple l'équipe de France qui gagne un match, l'équipe de France de rugby qui gagne un match, c'est assez sérendipité par exemple? Non, c'est impossible, Eric. C'est impossible. On peut le découvrir par hasard quand même. 16h52. Par contre, Jacques Brunel pourrait avoir la sérendipité de trouver un très bon 10. Exactement, Pierre. C'est exactement ça, bien employé. Donc par chance. Sans transition, elles sont déjà de retour, Maryse et Eric. 16h52. Ouais, de retour.
Alors je vous l'avais promis, là c'est alerte même philosophie du rugby, envoyez-moi apostrophe. RMC, ah oui là, c'est l'heure d'apostrophe chez Moscato. Ça c'est votre 3e livre qui me paraît, les 2 autres ne valaient pas grand chose. Non, c'est vrai. J'ai passé cet extrait à Pascal Papé, il a vraiment apprécié hier Vincent. Sur Canal, dans le Light Rugby Club, l'ancien joueur de rugby qui s'appelle Mathieu Blin était présent. Mathieu Blin, tu connais Vincent Mathieu Blin? Ouais. Est-ce que c'est le genre de personnage qui a tendance à se prendre parfois pour un philosophe? Du tout. Alors qu'il ne... Non. Alors, Mathieu Blin évoque la finale Montpellier-Castres. Mathieu Blin parle de Castres et il t'offre ça. C'est cadeau, Vincent. Après Gandhi, moi je propose René Char, impose ta chance, serre ton bonheur, va vers tes risques, et à te regarder, ils s'habitueront, et je pense que les Castrais sont en train de s'habituer à prendre beaucoup de risques et d'être au-dessus. Voilà, le mec cite René Char, qui est un poète résistant. En face de lui, il y a Olivier Roumat, notre copain Olivier Roumat. Protocole commotion, Olivier Roumat. Avec tous les coups de tête. On va demander à Pierre Contelance. Avec tous les coups de tête que tu as pris en mêlée pendant 15 ans. C'est du par cœur. Comment tu peux arriver à te souvenir d'une telle. C'est du par cœur. Il faudra apprendre une petite poésie pour la semaine prochaine. Ouais, il faut que je bûche quelque chose. Il est en panique là, mais il dit s'il faut travailler maintenant avant d'aller des émissions rugby. Mathieu Blin, mais c'est sympa, en même temps il a raison, 4 a gagné, c'était avant le match. Non mais c'est un beau dicton, c'est super. Ouais. J'essaierai de le caser ce soir à l'apéro. C'est Serendipité et puis derrière tu cites René Char derrière. Là je pense que je vais faire pression. C'est le concours. Là c'est le concours. Là va falloir arriver le Larousse. Je te le dis. Bah t'as vu la room il a laissé tomber. Il a fait avec tous les coups qu'on a pris dans la tête. On va quand même pas se plaindre pour une fois qu'on a un consultant qui nous apprend quelque chose. On ne se plaint pas. C'est bien René Char, poète résistant bien sûr. René Char quoi. C'est pas du gars qui l'aurait dit ou voilà. Un mec de 98. Sans transition, J-9 avant la Coupe du Monde de foot en Russie, Vincent. Allez les Bleus. Voilà, ça c'est pas du René Char ça. Grâce aux réseaux sociaux, en 2018, on a accès aux coulisses des sélections, vidéos publiées. Nous sommes dans le bus d'une sélection, équipe favorite pour le titre de champion du monde. Voilà ce que ça donne quand on est dans les coulisses du bus du Brésil. Là t'as Neymar, Thiago Silva, Marcelo, on les voit tous avec des instruments dans les mains et ça joue de la samba. Ça peut être fatigant sur les longs trajets pour le chauffeur. Ils jouent tous de la musique, ils sont tous à bloc. On continue le tour des hymnes des sélections. Les Bleus n'ont pas de chanson officielle pour le moment. Ouais, c'est Esprit Samba. La chanteuse Tal, vous connaissez la chanteuse Tal? Elle espère être l'interprète de la chanson des Bleus. Un titre coécrit avec Soprano. Fan de foot, Soprano. On écoute la chanson. C'est très original, Pierrot. Tu vas adorer. Ça s'appelle. C'est Tal, ça s'appelle Mondial. C'est excellent. Voilà. J'ai les oreilles qui saignent là. Voilà, c'est pas. Ouais. C'est jamais entendu ça. C'est ça qui est bien. Non mais les gars, vous attendez quoi pour la Coupe du Monde? Moi je préfère Waka Waka, Maryse. Ça c'est exactement le même esprit. C'est exactement ça. Si c'est Shakira qui fait ça, tout le monde dit au lieu le génie. Écoutez les paroles. Sous prétexte que c'est en français. C'est nul, Maryse. Attends. Il n'y a pas de refrain. Tu te rends compte, Adrien, t'es en train de me dire écoutez les paroles parce que tu vas me dire que Waka Waka. C'est pas une question de parole. Là j'ai envie de danser sur Waka Waka, j'ai pas envie de danser sur ça. Mais c'est la même chose, c'est le même rythme. C'est la même chose. Tu vois, le chanteur Mika il chante en français, et ben on a envie de danser sur Mika, ça n'a rien à voir avec les paroles françaises. Chante Waka Waka sur cette musique, ça passe pareil. C'est les goûts, les couleurs, donc c'est vrai, tout le monde d'accord. Mais Maryse a raison. Maryse a raison. Patrick Sébastien il chante en français, moi j'ai envie de danser sur Patrick Sébastien. Ça n'a rien à voir avec le français. C'est pas la question, Maryse. La question, il faut qu'il y ait un truc qui t'a Waka Waka, un refrain qui soit repris en groupe. Mais tu l'as même pas écouté ce qu'elle chante en refrain. Tu peux chanter Waka Waka exactement sur la musique qu'elle est en train de faire. La même chose, c'est le même rythme. C'est le même rythme. Tu veux Waka Waka et tu veux pas caca pipi non plus, tant pis. Il y a des millions de Blair qui veulent reprendre un Waka Waka. Voilà, tout simplement. Là, comment tu veux refaire quelque chose? Tout comme t'as des millions de Blair qui vont reprendre Tagada, boule café, je sais pas quoi. C'est pas pour autant que c'est bon. Attends. Mais non, mais il faut un refrain pour que le mec du Nord de Roubaix s'en souvienne. Là, vous vous trompez, je pense que ça n'a rien à voir avec le français. Déjà, tu vas laisser le mec de Roubaix tranquille et tu vas assumer tes goûts musicaux déjà. Et Eric il fait semblant d'apprécier, Vincent, t'as compris? Pierrot, il voulait Vincent de l'herbe. Moi je n'apprécie pas du tout, je dis simplement, c'est la dictature. Arrêtez de penser que j'écoute ces musiques de bobo là justement, que ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Voilà.